Tu vois, nous, à la diaspora, on dit que non, ce n'est pas la diaspora qui a changé. Il faut être sur le terrain. On peut parler, mais soyons quand même aussi conscients qu'il y a l'impact sur le terrain. Que 10 individus, un peu comme les actions que les avocats sont levés, anglophones sont levés, on les a. Tu vois, c'est un peu dans ce sens que moi je dis. Non, monsieur, moi je peux pas te dire que j'envoie les gens vont se lever aller dans la rue, non. Là, je suis en train de parler de dénoncer sur les réseaux sociaux, comme dans le cas Junior Gomber, comme dans le cas de monsieur Karine, il y a eu des dénonciations. Il y a eu des... Attends, selon toi, tu dis aux gens de se lever. Tu dis aux gens de lever. Non, sois sérieux, sois sérieux. Écoutez un peu, monsieur, sois sérieux. Écoutez un peu, ne mélangez pas parce que on parle de dénoncer, parce que sur la voix des réseaux sociaux aujourd'hui pèse beaucoup. Mais ça fait que ça impacte partout dans le Cameroun et ces gens-là seront obligés de sortir le petit, donc de faire voir le petit. Moi, là où ma liste ne m'a pas compris, c'est quoi? C'est que moi-même, personnellement, ma liste me suit. Si elle fouille ma part, elle va voir les vidéos qu'il fait, même les lives qu'il fait, il dénonce. La preuve, c'est que j'ai envoyé, oui, moi-même, j'envoie les images là chaque jour aux certaines personnes quand ils m'écrivent pour faire les vidéos. Mais Malice, moi, il dit ceci, n'est-ce pas? Ces gens-là, même dans le groupe, même ils sont là. Quand tu les parles, même ils sont même étonnés que leur frère a été arrêté. Et moi, ça m'énerve. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît. Je suis obligé de crier que c'est moi qui te dis encore. Tu te dis que non, voilà tel qui a été arrêté. Toutes ces informations que tu dis, moi je vois Malice, mais je parle que au nord, ça se passe au nord. Comment Yaoundé est au courant avant le nord? Comment Douala est au courant avant le nord? Eux-mêmes là, ils doivent être prêts pour ce que. La lutte, si là, doit être très, tout le monde doit être prêt. Ils doivent être prêts. Voilà, maintenant tu reviens sur ça, c'est sûr. Malice dit ceci, qu'elle ne les envoie pas de sortir dans la rue. Toi, tu dis qu'ils doivent être prêts. Si vous voyez, on tourne la ronde. Toi, tu dis qu'ils doivent être prêts. Mais Malice... Pour le moment, on veut dire pas pour le moment. C'est-à-dire le moment viendra. Pas pour le moment, continuer à se mobiliser. Sortir dans la rue, actuellement, c'est trop dit. Sortir dans la rue, actuellement, c'est trop dit. C'est quand même, ça pèse beaucoup. En tout cas, c'était un peu ça que moi je trouvais. En tout cas, on a beaucoup écouté. On a beaucoup écouté les trucs au pays. On écoute toujours. Mais après... il faut un jour bien passer à l'action. Parce que si Marie dit que non, ils ne sont pas encore suffisamment informés, là, c'est un peu comme si on les demandait si ils souffrent. Monsieur, sois sérieux. Je pense que, non, vraiment, soyez sérieux. Je pense qu'ici, notre cas, je parle ici, c'est la dénonciation de quelqu'un qui est porté disparu depuis 24 jours. C'est la même chose que le cas Ramon Kota. C'est la même chose quand on s'est levé pour demander Martinez Zogo. C'est la même chose quand on a demandé pour M. Karine. C'est la même chose qui s'est passé quand je me suis levé pour dénoncer pour M. Junior Gombe. Donc, tout ce que je demande, c'est que tous ceux qui ont un téléphone, un compte TikTok ou Facebook, s'il vous plaît, dénoncez afin que ça devienne viral. Comme ça, quand nous, on dénonce, on a déjà vu que quand on dénonce, au moins le fait qu'on a dénoncé, des avocats ont pris la cause de Ramon Kota, au moins on nous a présenté qu'il est au CED. Vous imaginez qu'il y a une famille qui ne sait pas où il y a leur fils depuis 24 jours? C'est ce que je dis. Fait dénonçons pour que ce soit suffisamment viral. Malise, je pense aussi que je n'ai pas tout écouté parce que je n'étais pas à côté. Je pense aussi que ce que quand elle dit aussi, c'est vrai, c'est quand même réel, mais bon, je pense pas que pour le moment on peut caler dessus, parce que si on cale dessus, on ne va pas pouvoir faire quelque chose, parce qu'on aura toujours l'impression que mais pourquoi nous on fait, pourtant eux ils ne font pas, tu vois. Donc voilà pourquoi moi je dis, quand ce que tu dis est vrai, c'est bien, mais et c'est un peu, ça veut un peu dire le proverbe de l'autre là, que si un esclave qui ne s'apitoie pas sur son sort. Oui, Thomas Sankara. Voilà. Mais en même temps, ce n'est pas le moment. En même temps aussi, également, moi, je pense que ce n'est pas le moment. Je pense que ce qui a lieu de faire, c'est de sauver. Si quelqu'un a besoin de se noyer, c'est mieux de le sauver que d'aller d'abord chercher à appeler son père. Que voilà ton enfant qui se noie. Si tu as la possibilité de le sauver d'abord, sauve-le. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Ça va venir peut-être après, mais il faut quand même d'abord le faire. Moi, je l'ai fait. Hein. Moi, je parle toujours mes choses avec les preuves. Moi, j'ai dénoncé ça, cette injustice. Et moi, j'ai mis ça, posté ça sur mes différentes pages, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok. Moi, j'ai mis ça sur toutes mes pages et ça a cartonné. Les gens voilà, ils se demandent et d'autres ont partagé aussi ça un peu. Non, mon problème, c'est avec le après là. Le après, on met combien de temps d'après? Bon,
Pour moi, c'est ça. C'est pas Pardon, j'ai pas compris. Comment on dit que non, en 2025, où ça passe, où ça casse. On est d'accord que non, on est fixé sur un temps. Bon, maintenant, si on dit que, bon, voilà, si peut-être on dit que non, 2025, on va encore voir. C'est un peu ça le problème, quoi. C'est un peu ça. Non, il n'y a pas. Attends, nous sommes sur. Je veux pas qu'on s'éparpille. Il y a des élections qui arrivent. Je pense pas que. On a des élections. Et on a des élections et on doit aller aux élections. Ça passe ou ça casse. Je pense que c'est à travers les urnes. Vous comprenez? Parce qu'il faut pas qu'on s'embrouille. On va d'abord donner la parole à une autre personne. Bencham. Quoi? Bencham. Demcha. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, j'étais le disant que le Nord... Mais parle un peu fort, frère. Je sais pas si tu... Le Nord dénonce. Je dis, le Nord dénonce. Les gars parlent. Peut-être la majorité des jeunes là-bas ne connaissent pas manipuler TikTok. Peut-être la majorité des jeunes ne savent pas comment gérer TikTok. Mais pour peu que je suis les gars, le peu qui se trouve sur les réseaux sociaux parle. La voix est portée au plus haut. Et j'ai toujours dit, ceux qui sont hors du Cameroun ont mieux la possibilité de s'exprimer sur les questions du Cameroun que toute autre personne. Vous avez vu ce monsieur dont on a arrêté, ce jeune journaliste dont on a arrêté. C'est justement la question du Cameroun que toute autre personne. Vous avez vu ce monsieur dont c'est justement parce qu'il a parlé qu'on l'a arrêté. Et laissez-moi vous dire, le Nord est structuré. Donc le genre où les chefferies traditionnelles travaillent vraiment pour le régime en place. Et ils rendent compte, les chefferies traditionnelles là-bas sont vraiment sérieuses, on travaille vraiment, ces gars travaillent vraiment pour représenter toute personne qui ose lever la tête. Donc à cet effet, nous allons prendre en compte. Ce qu'on va faire, c'est seulement de continuer à parler du cas de ce jeune qui a été enlevé. On ne sait pas où il se trouve, tout simplement parce qu'il a dit que voilà, les cartes d'identité qu'on cherche sans avoir, il y a un monsieur qui, étant chez lui, prend le nom de quelqu'un sans même chercher l'acte de naissance, il part produire les cartes d'identité avec. Nous allons tout simplement continuer. Il faut qu'on commence à mettre sa photo de profil, il faut qu'on commence à mettre sa photo sur nos profils. On m'attelle jusqu'à ce que RFI, ou bien je vais parler de RFI, jusqu'à ce que les médias internationaux s'en mêlent. On va continuer à parler. Travaillons pour que, continuons à travailler. Le Cameroun n'est pas divisé, le Nord n'est pas différent du Sud. Personne n'est différent de l'autre. L'action que nous posons ici, c'est pour tout le pays. Quand on travaille, c'est pour tout le monde. On ne travaille pas pour certaines personnes, on laisse d'autres. Non. Mamadou Morta qui est au Nord est mon camarade. Tous les gens qui partagent les mêmes idéologies que moi sont mes frères. Donc, quand il s'agit de parler d'eux, on ne divise pas. On sait que dans l'ensemble, le Cameroun va mal. Nous allons continuer à sensibiliser, sans toutefois diviser. Et je voulais profiter de ce panel pour passer un message à Karen. Je n'ai pas encore envoyé ton paquet, je vais le faire. Je suis déjà là, comme j'avais promis. Ce qu'on dit, nous allons continuer à soutenir ceux qui portent la voix haut. Et Karen est bien placé pour porter ce projet. C'est une mission que je lui propose. Je ne peux pas lui donner les autres. C'est une mission que je propose à Karen de travailler pour ça parce que lui, il est vu un peu comme un défenseur du Nord, sans être du Nord. C'est déjà une très bonne chose. Tu es suivi au Nord, Karen. Les gars te suivent correctement. Parle, travaille, continue à sensibiliser, propose le projet. Les gens, on va adopter.
et on va travailler pour un Cameroun prospère. Ce n'est pas seulement au nord qu'on fabrique les cartes d'identité dans les maisons. Même à Bamenda, on fabrique. Même dans le Nord, on fabrique. Donc, nous allons continuer à travailler. Nous allons porter le projet jusqu'à ce que ça atteigne l'objectif dont on s'est fixé, c'est-à-dire le fait de dégager Paul Biya à la tête du Cameroun. Ah oui. Nous allons porter ce projet. Ça va prendre certains d'entre nous. Mais on va arriver. L'objectif est fixé. Le train est lancé. Il n'y a plus moyen de faire marche en arrière parce que quelqu'un n'a pas suivi. Beaucoup de courage, Chris Maestro, beaucoup de courage à tous ces Camerounais conscients qui savent que l'avenir du Cameroun est pertinent, que l'avenir du Cameroun compte. C'est quand vous sortez du Cameroun que vous comprenez que vraiment on nous a tués pendant 42 ans. Ne laissons plus la place à ces tribalistes. Continuons à travailler, à porter le projet haut, celui de libérer le Cameroun. C'est notre combat, on ne doit pas l'abandonner. Comme le combat de Oumniobé rassemblait tous les jeunes de son époque, il est temps pour nous de chasser la France, de chasser les régimes français en Afrique. Non, il est temps d'abord d'aller s'inscrire sur les listes électorales. La chasse de la France va venir automatique. Il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales afin qu'on puisse aller au vote, voter, élire un candidat, élire notre candidat, et puis les travaux alors vont commencer. On ne peut pas commencer par le contraire. Donc, ok, merci mon frère. Tout discours sérieux aujourd'hui se conclut par allez vous voter, allez voter et allez vous inscrire et de voter pour un Cameroun meilleur au moment venu. D'accord. Je crois que je vais laisser la parole à qui veut la prendre. Merci. Merci. Ok. Je crois que c'est Emma Rose. Bonsoir Emma Rose. Je peux chuter un peu quelques secondes, Chris, pardon. Je crois que c'est Emma Rose. Karen, vas-y, prends la parole. Bah, tu vas revenir. Ok, merci beaucoup, Demcha. Merci vraiment, Malice. Tu as mal compris ce que moi j'ai dit parce que moi j'ai été victime et je sais. Si tu vois, je monte sur le panel, je parle toujours de ça. Je pense qu'on m'a pas demandé de parler de ça. Si tu vois, je viens parler de ça parce que je m'imagine un peu. C'est-à-dire, je m'imagine un peu si le gars la vit ce que moi j'ai vécu. Moi, c'était 3 jours. Lui, si c'est 24 jours, c'est qu'il est met à mort. C'est qu'il ne vit plus. Si tu me vois parler de ça comme ça, c'est parce que je veux que nous tous vraiment on parle de ça. On doit sortir le gars là d'où il est. On doit monter s'il respire encore ou pas. S'il vit ce qu'il vivait 24 jours, c'est trop. C'est trop. C'est qu'il ne vit même plus. Il pense même plus qu'il respire encore. Vraiment, c'est tout ça. Merci beaucoup, Temcham. Mais déjà, je n'ai pas de problème à ça. Je suis au Cameroun et moi, je m'en fous. Il y a un mort. J'ai les nordistes, comme tu dis là. Et moi, je suis prêt même à faire même les photos comme Chris dit. Quelqu'un a dit ici que ce n'est pas encore le moment. C'est vrai, moi-même, je le dis. Mais s'il le faut, moi, je peux faire les photos avec quelques gars. On sort là, on filme, on dit qu'il est où on marche. On publie sur les réseaux sociaux. Moi, je peux faire ça. J'ai cette capacité de le faire. Merci. Ok, merci Karen. Ok, vas-y alors, Emma Rose, bonsoir. Oui, bonsoir Chris, bonsoir à tous les panélistes. Je suis montée spécialement pour la question du Nord, donc des 3 régions septentrionales, parce qu'on a fait un live effectivement avec le docteur Boutier il y a quelques jours, et c'était important pour nous de faire ce live pour démystifier, vous voyez, les mensonges qui sont en train d'être, en tout cas qui persistent. C'est-à-dire le Grand Nord, fille aînée du renouveau, pas du tout. Et ce qui m'a marqué, c'est une phrase que j'ai entendue. Donc, on ne saurait se soucier d'un esclave qui ne se plaint pas ou qui ne se... Enfin, on ne saurait se soucier du statut d'un esclave qui ne se plaint pas. Pour moi, je dirais que c'est une pensée dangereuse parce que ça suppose que la souffrance n'est légitime que lorsqu'elle est exprimée. Alors que l'histoire nous a appris que le silence peut être le fruit de la peur, de l'ignorance, de la répression, même du désespoir. Donc, un esclave qui ne se plaint pas, ce n'est pas forcément un esclave qui accepte sa condition. Ça peut être aussi un esclave à qui on a brisé la voie.
Donc au Cameroun, quand on regarde les régions du Nord, c'est justement une volonté quelque part du système de les maintenir, non seulement dans l'ignorance, parce que lorsqu'on regarde les taux d'alphabétisation... Mais Marco, c'était la pensée de Thomas Sankara, hein? Thomas Sankara, il a peut-être tort. Oui, non, ce n'est pas question d'avoir tort. Ce n'est pas question d'avoir tort. C'est nous, aujourd'hui, on recontextualise. On est dans une situation où la renaissance du Cameroun, je parle de ça, sera une renaissance nationale. Si tu vois ton frère qui ne peut porter qu'un fagot de bois, toi tu peux porter 4, tu portes 4, tu avances. On ne va pas se limiter. Je comprends le sentiment, mais tu ne peux pas laisser le silence des uns te dit que voilà, est-ce que ça remet en cause le combat, est-ce que non, parce que tu n'es pas en train, quand tu par exemple, quand on dénonce pour le monsieur qui a disparu, on n'est pas en train de dénoncer pour les régions du Nord, tu le fais pour le Cameroun, et c'est l'exemple que Maryse prenait, quand Ramon Kota a disparu, on ne se pose pas la question de savoir d'où il sort. Donc, d'où vient-il que tu es en train de dénoncer pour la disparition du monsieur et tu te dis, mais que font les autres, que font les populations du Nord, qui est ta région d'origine? C'est un peu ça. C'est aussi de dire que cet esclave dont on parle, est-ce qu'il est déjà conscient d'abord de l'entièreté de la situation? Et donc, je disais qu'il y a une volonté du régime, c'est une stratégie délibérée du régime. On te dit, dans l'extrême nord, le taux d'alphabétisation dépasse à peine 40%. Dans les régions du centre et du littoral, on est à près de 80%. Donc, il y a déjà une volonté de les maintenir dans comment on dit, dans un système où ils n'ont même pas de repères, parce que quelqu'un encore comme au littoral peut savoir que... Maryse, pardon, Emma, s'il te plaît, moi je veux introduire un truc avant que tu continues, s'il te plaît. C'est un peu comme tu dis, c'est un peu comme si on dit, on est en train de fouetter quelqu'un avec une bonne chicotte qui fait tellement mal, et il ne crie pas, il ne pleure pas, c'est-à-dire, s'il ne pleure pas, on suppose que peut-être il ne sent pas mal. Tu vois un peu, moi je veux un peu prendre ça dans ce sens-là. C'est-à-dire, on te fouette, ok, si tu ne cries pas, ça veut dire que tu ne sens pas mal. Du moment où tu cries, c'est comme tu appelles au secours. Donc on peut supposer alors que les régions, on est en train de fouetter les gens, mais ils gardent la douleur en eux. Je vais te prendre un autre exemple. Il y a des gens dans des régions très reculées, justement par manque d'éducation, qui pensent par exemple que Paul Biya, c'est l'envoyé de Dieu, qui pensent qu'ils sont pauvres parce que c'est le destin. Ils ne comprennent pas forcément que non, le président de la République est choisi, donc c'est lui l'employé. Ils ne comprennent pas ça. Donc forcément, quand ils vont voir qu'ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas encore que combien sortent même de leur région pour aller voir ailleurs et se dire que non, à Douala ou à Yaoundé, c'est quand même différent. La plupart sont d'abord maintenus dans cette région-là. Donc, ils n'ont pas cette idée déjà du mieux, du meilleur. Donc, ils sont dans cette région-là. Ils peuvent se dire que, ouais, c'est ma condition, c'est Dieu qui a fait que je sois pauvre. Il fait même d'abord trop chaud ici, c'est les clients. En fait, ils ne comprennent pas que quelque part, il y a des responsables, il y a des gens. C'est un peu comme il y a des personnes, quelque chose leur arrive. Ça leur arrive, ça les touche, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas, quelqu'un perd un membre de sa famille, mais il peut trouver une raison. Il va se dire que non, c'est le destin. Tu ne vas pas dire qu'il n'a pas mal ou qu'il n'a pas perdu cette personne-là. Donc c'est comment on relativise déjà les problèmes qu'on a. Tu vas voir quelqu'un qui fait un mois sans eau, il ne va pas réfléchir forcément, justement lié peut-être à un manque d'éducation et se dit que non, il y a un président de la République qui met en place une politique pour la redistribution des ressources et l'eau est un droit. Voilà. Combien ça... Emma, juste un cas concret pour élucider ce que tu as dit. Le cas Cabrel Nandjip. Quand il est mort ici, on a accusé la route 2 jours et le reste des 10 jours, on a parlé de Mami Ouattara. Bien sûr, c'est ça en fait qu'il faut déjà remettre. Et quelqu'un au Nord va faire une semaine sans eau, il ne va même pas aller plus loin que de se dire que non, il y a un président, il y a une politique, il y a le maire, il y a ceci. Non, il va se dire que Dieu n'a pas voulu qu'on ait l'eau. C'est aussi ça. Ne nous disons pas que oui, il ne faut pas. Il y a des trucs assez basiques qui sont en tout cas le fruit quelque part d'une éducation. Et quand il n'y a pas d'infrastructure scolaire, quand il n'y a même pas d'ouverture d'esprit, parce que l'école, ce n'est même pas temps pour apprendre et dire qu'on est intelligent. L'école, c'est pour ouvrir d'abord l'esprit, c'est pour travailler son esprit critique. Comment est-ce qu'on se pose les questions existentielles même. Ça, c'est
privé de l'école quelque part. Et si on a des générations qui n'ont pas été acculturées à ça, à qui on fait croire que non, c'est le destin, c'est notre situation, et surtout ça c'est même le gros argument, c'est on leur fait croire que rien ne peut changer. Mais si tu sais que rien ne peut changer, pourquoi tu vas te plaindre? C'est aussi cette résilience-là qu'ils ont peut-être développée, de se dire que bon, effectivement, oui, je sens que oui, on me fouette, ça fait mal. Mais de toute façon, si je pleure, est-ce qu'il va arrêter de me fouetter? Non. Donc, je ne pleure pas. Il préfère se taire alors. Il y a aussi ce n'est pas qu'ils préfèrent se taire. Est-ce qu'ils ont même déjà ce choix? C'est aussi ça qu'il faut remettre en... Mais Emma, comment on peut avoir le choix? Mais si, attends un peu. Pardon, je descends un peu avoir le choix. D'accord. Comment tu penses qu'on peut avoir le choix de ne pas pleurer une douleur, Emma? Je ne suis pas... Il y a des gens qui, face à la douleur, ne pleurent pas, qui se taisent. Je suis désolée, Chris. Oui, mais là-bas, c'est un autre cas, non? Mais justement, c'est ce cas qu'on est en train peut-être d'exposer, justement. Si, je peux juste soulever même le cas des Japonais. Chez les Japonais, c'est interdit. Quelle que soit la souffrance que tu as, tu dois pouvoir la garder en toi. Voilà pourquoi dans ces cultures-là, on assiste à un taux de suicide très élevé. Parce que et mourir même par suicide, pour eux, à un certain moment, c'était considéré comme une dignité. Donc, c'est pas dans toutes les cultures qu'on admet même aux gens d'exprimer leur mal-être. Franchement, il faut faire attention à ça. Et moi, j'aurais voulu moi, j'aurais encore voulu que vous me dites que peut-être les gens ne s'expriment pas peut-être pour les représailles, la peur. Justement, je n'ai même pas fini. Justement, j'ai dit il y a plusieurs facteurs. Il y a à un moment, il y a un certain niveau de personnes un certain nombre de personnes qui, par ignorance, n'ont même pas conscience du fait qu'ils sont déjà dans une situation catastrophique qui peut changer et dont il y a des responsables. Il y a aussi la peur, il y a la répression, il y a le désespoir. Donc, quand je parle de la peur, il y a la peur des représailles. Quand vous voyez même comment dire, l'insécurité qu'il y a avec Boko Haram, où le régime exploite justement cette insécurité pour justifier la présence militaire, étouffer toute contestation. Il y a même aussi ce chantage un peu, comment dire, psychologique, où le gouvernement va dire que vous voyez comment on vous protège, comme si c'est un cadeau, alors que c'est le droit, c'est le devoir en tout cas de l'État de protéger sa population. Donc il y a même, comme je disais, le désespoir, c'est-à-dire que même quand tu as réalisé que bon, ok, ce n'est pas bien, oui, tout. Qu'est-ce que je peux y faire? Si tu n'as pas cette culture où tu sais que voilà, on est en République, il faut voter, tout. On a fait l'interview avec le docteur Boutier. Combien savent même ce qu'ils font quand ils votent? On vous expliquait que parfois les bureaux focaux se déplacent dans les maisons de... on t'a supprimé, hein. On m'a envoyé le message qu'on t'a supprimé. Je ne sais pas pourquoi. Refais ta demande. Vas-y, Emma, pardon. Parfois, le docteur Boutier nous expliquait que parfois, les bureaux de vote sont déplacés dans des domiciles. Donc, et quand tu entres, et on lui posait la question, mais comment ça se passe? Est-ce que les élites disent ouvertement? Les élites n'ont même pas besoin de parler. C'est dans la maison de quelqu'un que tu viens voter. Quand tu entres, il y a quelqu'un, ce qu'il disait, il y a quelqu'un à l'entrée qui dit que moi, je ne veux pas les problèmes. C'est aussi subtil que ça. Il te dit juste que moi, je ne veux pas les problèmes. Donc, toi, tu te dis que non, quand tu mets ta voix comme ça, c'est pour éviter les problèmes à ton élite. Tu n'es même pas au stade. C'est-à-dire que tu passes seulement, tu prends le truc du RDPC, tu mets. Pour qu'on ne dise pas que... Oui, parce que c'est dans la maison de quelqu'un. Donc, quand vous dites, si vous êtes 40 à être entré, on voit qu'il y a un bulletin, enfin, bref, on peut te suspecter quelque chose. Donc, je veux dire, donc quand il va voter, il est en train de voter parce qu'il se dit qu'il ne veut pas que son élite ait les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est même pas encore au stade, justement, où il se dit que non, quand je vote, ça doit d'abord être pour moi. Donc, il y a tellement de facteurs. Et moi, je suis d'accord. Ça peut... En tout cas, ce n'est pas politique. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas politique parce que ça nous grignote des gens dans le combat. Mais je suis en train de dire que la solidarité, c'est aussi défendre ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. De la même façon, Chris, les gens de la diaspora ne sont pas concernés par certains problèmes du Cameroun. Et parfois, il y a aussi quelqu'un de la diaspora pouvait aussi se dire que, dis donc, ça sert à quoi de faire un live alors que ceux mêmes qui sont au Cameroun ne se lèvent pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelque part, si tu veux t'arrêter dessus, c'est que ce combat, entre guillemets, va mourir.
Mais tu vois, c'est pourquoi je dis, attends, on va donner la parole aussi à l'autre, s'il te plaît, Emma. Bon, je vais dire un truc, c'est la raison pour laquelle tu as vu, j'ai aussi dit à mon petit là tout à l'heure qu'en fait, il faut d'abord faire ce qu'il y a lieu de faire, tu vois. Se plaindre que les autres ne l'ont pas fait, bon, c'est peut-être pas encore le moment, mais je pense que si le monsieur a disparu, il faudrait qu'on puisse s'indigner, il faudrait qu'on fasse le bruit afin que, voilà, on puisse au moins connaître, je sais pas s'il est décédé, si ces gens-là, voilà, on l'a passé, on l'a zigouillé, je sais pas, tous les moyens par lesquels ils utilisent souvent pour faire mal aux gens. Il faut au moins voilà, mais pas de dire que eux-mêmes ils ne parlent pas. Pourquoi les gens du Nord eux-mêmes ils ne s'indignent pas. Bon, moi je suis pas très d'accord. Moi-même je peux te demander pourquoi les gens du Cameroun n'organisent pas autant de lives que les gens de la diaspora. Mais si on commence à se poser ce type de questions, on est en train de gaspiller de l'énergie. Ok, maestro, je vais juste vite faire dire quelque chose. Vas-y, allons un peu. Bon, déjà, vraiment, je vais être très dur dans mes propos parce que voir des choses, entendre des choses, certaines choses parfois dans les panels, déjà à l'entame, c'est un peu ça, l'occidentalisation, ou bien l'école, les grandes écoles que nous faisons aujourd'hui, qui nous amènent parfois à dire que non, aujourd'hui, le Cameroun à nous faire croire que le Cameroun est un pays à part entière, bon voilà, il ne fait pas partie de la planète et tout, qui nous amène à... Non, le français est français, même et quand nous aujourd'hui, nous suivons, et pour ceux qui ont connu Thomas Sankara, nous avons tous écouté, c'est quelqu'un qui n'avait pas... Non, il n'avait pas, ils étaient comme Thomas Sankara était comme aujourd'hui, les Assimi Goïta, voilà, ce sont des gens, je ne sais pas, peut-être Assimi Goïta, mais il avait fait l'école, ce sont des gens qui étaient un peu comme notre premier président, ce n'étaient pas des gens qui avaient fait pousser avec l'école et tout, tu vois, mais les propos dont il parlait les choses pragmatiques, donc, qui se réalisaient, même à c'est quoi, le truc qu'ils ont souvent, ces présidents se rencontrent, c'est quoi, une fois dans l'année, auquel ils débattent sur les problèmes du monde entier. Il avait sorti un discours, il a dit qu'il ne serait plus. La prochaine assemblée, tout, il ne serait plus là parce qu'on l'aurait à tuer. Aux Nations Unies. Voilà, aux Nations Unies. Tu comprends? Il n'avait pas fait l'école, mais c'était un visionnaire. Donc, je crois mes propos en refusant et en rejetant, comme on laisse croire que non. Parce qu'il a dit ça, mais il n'avait pas peut-être... Parce que j'ai entendu des choses. Et franchement, désolé, je m'incline sur la mémoire et comme tout Africain, pour ne pas enlever un i du A que le monsieur a dit, que le président Thomas Sankara avait dit. Il avait dit, un esclave qui ne se bat pas pour sa liberté n'a pas droit qu'on s'apitoie sur son sort. Et ça, c'est clair et net comme l'eau de roche. Même les gens qui ont fait la Sorbonne aujourd'hui ont compris cela. Oui. Si il faut maintenant la ramener ça, parce qu'on disait que non, au cas du Cameroun, non, peut-être que Bia, qui sait si Bia c'est dans ça qu'il fait, c'est lui qui fait pour museler les Camerounais. Oui. Mais est-ce que Thomas Sankara parlait? Merci, Wilfried. Wilfried a apporté un éclaircissement là, en fait. Vas-y, tu peux continuer. Voilà. Est-ce qu'on parlait... Thomas Sankara ne parlait pas seulement de son pays, il parlait de tous les pays, tous les pays africains, puisqu'il voulait une réunification de ces pays. Donc, nous dit que dans le Cameroun, les biens aujourd'hui, ce sont, je ne sais pas, c'est presque comparable aux colons d'hier. Et que Thomas Sankara disait que non, il fallait se battre pour sortir de là. Parce que le colon travaillait et mettait les gens, matait des gens pour que tu acceptes. Que tu vois A, tu dis que c'est B. Donc nous disons aujourd'hui qu'on peut taper quelqu'un. Moi je me dis, je ne sais pas s'il y a des gens encore qui existent qui n'ont pas de larmes, qu'on peut les mater. On dit que non, ils pleurent dans les ventres.
C'est pas cette Attends un peu, 2 secondes. Pardon, il y a les gens qui disent que... Non, je ne sais pas si vous avez bien écouté Emma. Elle n'a pas dit... Il y a Ange qui dit... Emma redit ici qu'on ne doit pas assumer notre vote. Non. Je ne pense pas que la... Pardon, attends un peu. Vas-y, prends la motion, Emma. On va te redonner la parole, mon frère. Oui, donc je pense qu'on n'est pas en train de se comprendre. Et je veux qu'on fasse un exercice de pensée. Ok, l'esclave qui ne se plaint pas ne mérite, enfin, l'esclave qui ne fait pas ce qu'il fait là ne mérite pas qu'on s'apitoie. Ok, je suis d'accord. Mais là maintenant, quand on est en train de parler, parce que le panel est en train de parler des actions pour 2025, de comment est-ce qu'on va s'inscrire, voter, surveiller, défendre le vote, patati patata. Le fait que vous lancez dans la mare comme ça, que oui, moi j'ai dénoncé pour l'enlèvement du jeune monsieur nordiste et les gens du Nord ne se plaignent pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? On arrête la lutte, c'est ça? Bon, non, faisons un peu un exercice. Ok, disons, je vais vraiment extrapoler. Disons que donc ces populations-là sont, entre guillemets, si on fait l'exemple, les esclaves qui ne se plaignent pas sur le sort, voilà. Leur sort. Non, qui ne se plaignent pas. Et donc, nous, on ne doit pas s'apitoyer sur leur sort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Prochainement, quand il y a une actualité qui touche le Nord, on n'en parle pas? Maestro, je vais vite faire, pardon, mon frère, je vais vite faire, sinon je perds. Mais est-ce que tu peux d'abord en entrée de jeu répondre à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Non, oui, c'est ça que j'ai dit, je vais vite faire, parce que là, j'ai pas l'impression que là... Cela est surtout répond en disant ce que je peux Moi, ce que je veux dire, frère, Mais est-ce que tu peux d'abord... Attends, ce que tu dois... Attends, regarde, mon frère. Ce que tu dois développer... Attends un peu. Pourquoi on doit parler, ne parlons pas tous ensemble. Ce que tu dois développer ne souffre de rien. Je vais t'accorder assez de temps pour pouvoir le faire. Est-ce que tu peux répondre à ça et puis on se fait de balayer, on avance? Justement, oui. Oui, c'est ça que je suis en train de vouloir répondre. Oui, parce que c'est assez... Moi, je me dis, tu vois, quand tu lui poses la question, elle revient d'abord à la thématique. Et je pense que ceux qui sont en commentaire ont pris selon les propos qu'elle a dit. On n'a pas besoin de savoir où on est parti. Parce que s'il fallait aller regarder même dans ce que certains ont dit dans le panel, certains disaient que non, il faut attendre. Ils sont pas encore assez prêts. Tu comprends? Et on se demande, prêt, ça veut dire qu'ils n'ont pas... Non, si tu fais par rapport à ce si tu fais référence à ce que j'ai dit, c'est pas ça. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Laissez-moi vraiment, pardon, même c'est 2 minutes seulement. Après, vous allez franchement. Moi, ce que moi je veux dire, tu comprends? Franchement, je me dis, c'est pas que à un moment, il va falloir que dans le combat, si vraiment, si on dit qu'on va en guerre, les sentiments là et tout, parce que, écoutez, franchement, je n'ai rien contre la dame. Écoutez, elle a pris un exemple disant que, comme quoi, si la diaspora, ils ne sont pas parfois concernés par certaines choses qui minent la vie des Camerounais. Et s'il fallait aussi qu'ils restent tranquilles. Et dans un panel, on a débattu ça. On a aussi parlé de ça. On a dit, parfois la diaspora doit aussi savoir. Parce que la diaspora aujourd'hui commet beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Parfois, la diaspora se constitue même au ministère des Affaires sociales au Cameroun. Tu vas voir quelqu'un, tu ne sais pas s'il veut un changement ou pas, s'il a une carte électeur ou pas. Il vient, il écrit en bas, je prends un exemple farfelu, Mais tu sais que, sois sérieux, vraiment, il faut que tu sois vraiment sérieux. Parce qu'en effet, moi, jusque-là, tu sais, je n'ai pas un élément de réponse à ce qu'elle a dit. Regarde, hein, ce que la dame a dit tout à l'heure, Emma. Je veux te dire un truc, hein. C'est comme je peux te dire aussi que, par exemple, et moi j'ai compris, c'est pourquoi j'ai regardé mon petit là tout à l'heure, moi j'ai compris un truc. Même aujourd'hui, on parle d'élection, on parle de voter et tout. Ce n'est pas le même engouement qu'il y a de cela quelques années, hein. Et je ne pense pas que même le professeur Maurice Kamto a tenu rigueur aux Camerounais qui ne s'étaient pas intéressés à la chose politique. Tu comprends un peu? Parce que 2018, l'engouement que les gens avaient 2018, en 2025, c'est multiplié peut-être fois 5.
Donc, tu comprends qu'à un moment donné, il faut que ça aille progressivement. Peut-être les gens avaient peur, et je reviens à ce qu'Emma disait, les gens ont peut-être peur de, voilà, le faire passer dans un environnement. Attends, termine. Ils vivent dans un environnement où voilà, ils sont soumis à un certain nombre de choses. Et ils ont peur parce que les gars, là, dictent la terreur. C'est une gouvernance à la terreur. Et ça, je respecte. Voilà pourquoi je ne peux pas trop, voilà pourquoi je ne peux pas trop les tenir rigueur, parce que je tiens compte aussi. Je n'ai pas un peu, s'il te plaît, mon frère. Oh là là. Voilà pourquoi je tiens compte aussi de leur situation, parce que j'ai touché les deux. Je connais la situation au Cameroun. Moi, j'ai touché du doigt, donc je peux comprendre. C'est pourquoi je ne tiens pas vraiment rigueur à ces personnes, parce que je sais l'atmosphère dans laquelle ils se retrouvent en ce moment. C'est un peu difficile de parler étant au Cameroun, mais ça ne m'empêche pas, moi qui suis un lanceur d'alerte, de continuer à parler de ça. Tu vois, voilà pourquoi je dis, même s'il faudrait qu'on tire les oreilles à nos frères, que vraiment, quand c'est aussi comme ça, il faudrait que vous parlez, mais ce n'est pas pour le moment. Je pense qu'avec le temps, on va les parler, mais il faut pas aussi oublier la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, ne nous permet pas, c'est-à-dire, on doit aussi vraiment d'abord faire ce qu'il y a lieu de faire. Le reste, on peut gérer après. Moi, je ne peux pas les tenir rigueur. Mais maestro, de la même façon, pour l'abolition de l'esclavage, il y avait des esclaves qui ne voulaient pas se libérer. Est-ce que les autres qui voulaient se libérer allaient se dire que bon, comme ceux-ci aussi ne crient pas, je ne sais pas, je suis en train de dire ceci. Je suis d'accord qu'il faut que tout le monde prenne ses responsabilités pour que le Cameroun renaisse. Je suis d'accord, on est en phase dessus. Mais quand vous voyez quelqu'un qui avance à pas de fourmi, et vous avez la vitesse de la moto, que sais-je, vous n'allez pas vous freiner votre moto qui avance vite ou pointer du doigt celui. Non, vous pouvez faire des klaxons pour dire que non, marche vite, toi qui es derrière. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Rester comme ça. Il y a quelqu'un qui me pose la question, Maestro, attends un peu. Il y a quelqu'un qui me pose la question, Maestro, est-ce ceux qui parlent étant au Cameroun, là, tu dis quoi? Ceux qui parlent étant au Cameroun, ça veut dire qu'ils sont courageux. Bon, moi, en étant en Europe, est-ce que tout le monde, attends, ouais, mon frère. Moi, en étant en Europe, pour répondre à la question de monsieur Mister, quoi, là, comment on l'appelle, là, Gloire. C'est pas aussi tout le monde qui est en Europe qui parle. Moi, je parle, tout le monde ne parle pas. Tu comprends? En fait, c'est vraiment, on doit vraiment pas s'attarder sur ça. Ta question n'a une réponse trop simple. Ok, les gens parlent au Cameroun. Si toi tu es au Cameroun, pourquoi toi tu ne parles pas? Mais il y a des autres qui parlent. Bon, moi je suis en Europe, moi je parle. Pourquoi d'autres aussi ne parlent pas? Tu comprends que à un moment, c'est un peu compliqué. La balance pèse, la balance équilibre un peu tout. Tu vois, tu ne peux pas aller sur la parole. Vas-y, mon frère, termine. Tu as une minute. Je chute en disant ceci. Oui, après, on donne la parole à Frida. Non, même une minute là, c'est beaucoup. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est la logique aujourd'hui voudrait qu'on ne peut pas pleurer la douleur de quelqu'un plus que la personne. Et si quelqu'un dans le panel me dit, si la personne ne pleure pas, c'est que la personne n'a pas encore eu mal. C'est un peu comme un panéliste disait sur un plateau, pourquoi est-ce que les Camerounais ne sortent pas quand on nous manque les prix? Et quelqu'un disait, sur un panel, sur un plateau, c'était Equinox, quelqu'un disait non, à regarder les fêtes, comment les Camerounais fêtaient, c'est comme ça on est augmenté. Et quelqu'un allait jusqu'à la conclusion et dit non, les Camerounais vivent bien. Ils ne se sentent pas encore touchés par les prix et tout et tout. Donc moi, je me dis, et je chute sur ces propos, quel qu'en soit ce que nous allons faire, tant qu'on va avancer avec le sentimentalisme, avec le sentiment disant que non, en laissant croire ou en pensant qu'on peut pleurer la douleur de quelqu'un plus que la personne, je ne sais pas si c'est encore humain. Donc, moi, je vais chuter sur ça. Et... Non, sois sérieux, tu as à chuter. On va peut-être. Non, je prends la motion, s'il te plaît. Je n'ai pas dit que je vais encore parler. Oui, sois sérieux, c'est une motion. Donc, on va faire comme ça au Cameroun. On va chasser Pobia, on va l'envoyer au Grand Nord. Comme les nordistes ne s'en plaignent pas. On va chasser Pobia, on va diviser le pays. On chasse Pobia, son système, on non. Comme ils ne plaignent pas, et nous, on reste avec le pays libéré en bas.
ou c'est un peu ce que tu es en train de dire. Et cette personne, c'est quand vous dites qu'on ne peut pas pleurer la douleur de quelqu'un plus que elle-même. Cette personne est un combattant du moment où elle s'est inscrite dans une démarche de combat. On est tous concernés. Parce que la chose qu'il a fait aller 24 jours, on le sait où il a disparu, où on l'a même déjà tué, où il est même tout haut. Donc, nous tous les combattants, on est déjà concernés. Ça peut c'est une question. Attendez. Non, la question c'était que dans ta logique là, on va diviser le pays en deux, on va chasser en deux, là où on ne se revolte pas, ils se revoltent pas. Malice, attends, Malice, je vais donner la parole à l'autre. Attends, Freeboy, 2 secondes, Freeboy. Je réponds rapidement à un commentaire. Il y a Marche qui dit en bas, personne n'ira changer le destin de... Marche, moi, j'ai vu au moins 5 messages que tu as écrits. Moi, je te pose une question à Marche, étant en bas. Toi, en tant qu'une femme, je vois que tu es une femme sur ta photo. Ok. Toi, tu es en train de nous tenir rigueur qu'on ne doit pas tirer sur les gens qui ne dénoncent pas. Bon, toi, Marche, c'est quoi ta démarche c'est quoi ta démarche pour le changement? Qu'est-ce que toi tu fais qui te caractérise? Quels sont les apports? Toi, quels sont tes apports dans ce changement aussi? Parce que c'est bien de tenir rigueur aux autres étant en bas. Toi, tu fais quoi aussi? Pourquoi toi-même tu ne dénonces pas? Moi, je te connais pas. Pourquoi tu ne montes pas sur ce panel aussi pour dénoncer? Et toi qui es en train de tenir rigueur aux autres qui disent que non, il faut calmer, le moment n'est pas venu, ceux qui peuvent le faire le font parce qu'on a une atmosphère de peur et autres au Cameroun. Tu dis que non, on est en train de trouver des excuses à ces personnes. Ok, moi je trouve donc des excuses à ces personnes. Ok, mais moi au moins si je dénonce, ça veut dire que au moins moi je dénonce. Bon, toi Marche, qu'est-ce que toi tu fais? Hein? Et réponds à cette question. Voilà. Réponds à cette question. Si tu ne réponds pas à cette question, c'est là où moi je vais me fâcher avec toi. Et tu connais la suite. Vas-y, Freeboy. Ok, bonsoir à tous et bonne et heureuse année 2025. Je vous ai bien écouté. Déjà, moi, quand il y a quelqu'un qui est contre le changement en face de moi, je deviens un lion devant lui. Oui, je deviens un lion devant lui. Non, je dis quand je suis quelque part, il y a quelqu'un qui est contre le changement, je peux devenir un lion devant lui. Oui, parce que moi, j'ai vu toute souffrance et torture sur ce régime. Donc aujourd'hui, je n'aime même pas, même dans ma famille, voir quelqu'un qui supportait encore ce régime ou qui parlait un peu du bien de ce régime devant moi. Et ce que je vais dire par rapport à ce qui se disait tout à l'heure, moi je dis ceci. Nous faisons une lutte pour tout le Cameroun. De l'ouest à l'est, du centre au sud, du nord-ouest à l'extrême nord. Mais, à un moment donné, chacun doit aussi prendre ses responsabilités à main. Nos héros, les Thomas Sankara, les Ounobé disaient cela, les Ernest Ouandjé, Lumumba, ils ont des proverbes, des trucs qu'ils disaient. Et aujourd'hui, là, on voit comment ça se répand dans certains pays africains comme au Mali, au Burkina, au Niger, au Sénégal et autres. Pourquoi pas aussi au Cameroun? Parce que parmi nous au Cameroun, il y a certains qu'on trompe depuis 42 ans avec des sacs de riz, avec des pains sardines. Et on continue d'être trompé aujourd'hui. Point toujours, hein? Non, attends, je suis en train de... Et on continue à les tromper aujourd'hui. Nous avons vu les marches... Et après les élections de 2018, les 2 marches que le MRS et que Maurice Kamto a organisées, est-ce que le Grand Nord s'est levé pour marcher aussi? C'est les gens dans le littoral qui se sont levés pour marcher, à l'ouest qui se sont levés pour marcher. Et nos frères du nord-ouest, sud-ouest étaient déjà en guerre. Et ils avaient aussi sorti marcher s'ils n'étaient pas en guerre. Mais dans le Grand Nord, nous n'avons pas vu les gens du Grand Nord sortir aussi marcher. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours restés dans le prisme. Quand vous dites qu'on dit des trucs, on mange... Excuse-moi, ce discours ne doit pas prospérer. Non. Laisse-moi parler, non, ma soeur. Non, monsieur, ce discours, franchement, c'est extrêmement clivant. Parce que vous avez... C'est extrêmement clivant, votre discours. Ça ne doit pas prospérer. Même pas, vous n'avez même pas droit une minute, même pas une seconde en plus. Changez de discours. C'est très clivant, ce discours.
Je peux parler, je peux continuer. Changez votre manière. C'est très clair. Malise, je pense que le discours que le monsieur est en train de vouloir tenir, c'est le même discours que celle qui s'appelle Marche là est en train d'écrire en bas, parce qu'elle dit qu'elle est dans le combat depuis 2011. Ça veut dire que c'est presque les mêmes discours, parce qu'elle soutient le fait que, voilà, Oumiobe a fait son combat, et comme ses frères ses frères ne l'ont pas accompagné, il a arrêté son combat. C'est ce que ça veut dire. En fait, donc vraiment, méfiez-vous un peu avec ce que vous parlez. Quand quelqu'un commande la parole, laissons-le au moins terminer. Non, orientez vos paroles sur des actions. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut laisser que je termine. Non, qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qu'on fait? Soyons concrets. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je suis en train de m'exprimer, mais tant qu'on ne me laisse pas mal, tu as eu le temps ici, là, moi, je... Oui, mais il faut que tu changes ton langue, ton discours, parce que là, c'est un discours de remettre l'erreur aux autres. Et on n'avance pas parce que l'erreur, parce que c'est telle personne qui n'a pas suivi. En 2019 aussi, Mamadou Mota, qui est fils du Nord, a appelé à une marche. Deuxième président du MRC. Ouais, écoute, ne parlons pas des individus. Arrêtez, c'est extrêmement clivant votre discours. Est-ce que quelqu'un peut aussi s'exprimer librement? Vas-y, exprime-toi, papa, exprime-toi. Ne prenons pas le cas d'un individu. Monsieur Wilfried Kanga, c'est lui qui connaît souvent vraiment moi j'ai fait ce genre de choses. Tapé, frappé, torturé en 2008, en février 2008. À Douala, on m'a torturé à village là-bas, on m'a torturé à Dego, Betanda. Torturé. Quand nous sommes sortis dehors pour les marches de février 2008 là. Donc quand je parle en connaissance de mais attends, est-ce que tu sais que il y a des gens qui peuvent aussi exprimer ce qu'ils ont subi de ce régime. Tu vois que on ne peut pas aller sur cette base. Il y a même des gens qui ont perdu leur vie. Et c'est ils ne se prévalent pas comme toi. Attends, moi mon frère Freeboy, tu sais, dans ce genre de circonstances, il ne faut pas toujours mettre en avant c'est comme un monsieur est venu monter sur mon panneau, il dit que j'ai perdu l'argent, j'ai perdu ceci, j'ai perdu ma voiture, mon ami, on est dans un pays, on te dit qu'on est en train d'avancer, on est en train de, si tout le monde dit ce qu'il a perdu, mon ami, c'est que ce que toi tu as perdu là, tu n'as rien perdu. Non, je coordonne le live, mais ça n'avance pas. Moi, je ne veux pas qu'on prospère dans tes propos. Moi, je suis un bonsailleur, je vais te dire, même quand nous étions au front, au Maroc, on disait que toi qui restes dormi dans le bunker, ne viendra pas te trouver sur place. C'est est-ce que c'est le même débat finalement? C'est pour te dire que si tu ne sors pas, mon gars, tu ne peux pas dire comme ça. Sinon ils vont te dire que en 84 là, on a décimé plus de 4000. Ils sont là dans les fosses là, à Bamayo, au bar là. Et où étaient les gens du sud? C'est qu'on va commencer aussi à dire comme ça. C'est ça. Parce que quand on a dit comme ça, pourquoi est-ce que ça nous avance de penser comme ça? Voilà, ça nous avance, on ne peut pas dire. Tu vois, on ne peut pas dire. C'est pour nous dire que c'est absurde ce qu'il dit. On ne peut pas s'exprimer comme il dit là. C'est absurde, c'est vraiment absurde. On ne peut pas rentrer dans les histoires comme ça, c'est absurde. Ça fait 2 ans que le RDP se gagne à 100% dans le Grand Nord. Le Grand Nord n'est jamais sorti pour dire non à ça. Il gagne, mais attendez, il gagne comment? Expliquez-nous comment le RDPC gagne. Comment il y a 2 régions au Cameroun. Non, pas la fraude et les menaces. La fraude, justement. C'est pas ça, c'est pas une élection. Pas la fraude et les menaces. Regardez ce qu'on dénonce là, la fraude, la fabrication des cartes, tout cela au nord. Quand on dénonce là, quand on dénonce, celui qu'on a arrêté là, c'est qui? Attends, regardez. Vous ne comprenez même pas. Ahmed H, Kadjoubaïrou, tous les gens qui ont dénoncé là. Attends, qu'est-ce que tu dis là, mon frère? 237. Moi, non, ça commence toujours par une personne. Ça commence toujours par quelqu'un qui se lève pour des milliers de personnes. La pollution là commence par des milliers de une fois. Moi-même. Le travail que j'ai fait depuis 2019, tu sais combien de personnes j'ai réveillé? Pardon, mettez-vous d'abord. Écoutez, la combattante marche.
Tu sais en réalité même de quoi on parle ici depuis au début de ce live. Parce que vous venez souvent entrer dans une histoire où vous ne comprenez même pas le début. Tu sais de quoi en fait on parle ici? Mais comment je ne sais pas? On est en train de parler de ce monsieur qui est ce lanceur d'alerte qui a disparu. Mais on est en train déjà de se mobiliser pour lui. Même voilà. La façon dont je t'écoute, oh là là, attends un peu mon frère. La façon dont je vois tu écris en bas en tant qu'une combattante. Moi, ça me fait beaucoup rire, je sais pas. Moi, je te connais même pas. Je te connais nulle part. Hein? Voilà. Je ne sais pas quel est le message que vous voulez souvent faire passer aux gens. Comme quoi on est là pour dire aux gens de ne pas se lever, on endort les gens. Non, on n'endort pas les gens. On est en train de dire qu'en ce moment, on ne peut pas tenir rigueur aux personnes qui ne se lèvent pas. Pour des raisons, pour multiples raisons. Peut-être il y a la peur et autres, mais les choses vont se faire progressivement. 42 ans, et vous acceptez toute la misère là, vous qui n'avez rien. Tu vois, ils ne comprennent pas. Si quelqu'un coûtait un meeting là-bas, tu vas le voir. Vas-y, Malice. Tu ne comprends pas, tu ne comprends vraiment pas. Juste pour comprendre. Attends, est-ce que tu vas dire que bon, quelqu'un coûtait, tu vas dire qu'à Banganté, alors les gens ont marché pour dénoncer le bourrage des unes parce que quelqu'un coûtait. Il y a eu des marches à la Banganté. Non, dans l'Ouest, on parlait de l'Ouest. Non, c'est des marches. Peut-être que ça va qu'il y a eu un bourrage. Il y a eu des marches. Et à l'ouest, là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des marches? Attendez un peu. Emma Rose termine. Emma Rose. Le problème se pose. Moi, je peux pas. Attends, on va t'écouter encore après. Vas-y, Emma Rose. Le problème se pose lorsqu'on met sur la table la disparition du lanceur d'alerte et que systématiquement on régionalise ce problème en disant qu'est-ce que les gens du Nord disent. Non, on a quelqu'un qui a disparu, on a un Camerounais qui justement a fait voir une entourloupe qui va bénéficier, en tout cas, qui mine tout le jeu électoral de tout le Cameroun et pas uniquement du Nord. Parce que si le résultat est faussé quelque part, ça rebondit sur le résultat final. Donc on est tous concernés. À quel moment on parle de la disparition d'un lanceur d'alerte dont justement ce qu'il a révélé va profiter en tout cas à tout le Cameroun, et on se demande que disent les gens du Nord. Pourquoi vous ne dites même pas qu'est-ce que sa famille dit tant qu'on y est? Soyons sérieux. De la même façon, donc Ramon Kota disparaît, je vais me dire que, je ne sais même pas de quelle tribu ou de quelle région il est de toute façon, mais j'allais me dire, disons qu'il est même du Sud, je dis n'importe quoi, qu'est-ce que le Sud dit? Ou je vais me dire, mais qu'est-ce que sa famille dit? Non, on n'est plus à ce niveau. Et de vouloir en faire un débat alors qu'il n'y a pas d'action, qu'est-ce que vous voulez donc qu'on fasse? On n'en parle plus, vu que, entre guillemets, les concernés, je ne veux même pas dire les concernés parce qu'on est tous concernés. Donc moi, je suis en train de dire que ne perdons pas des précieuses minutes en disant que oui, qu'est-ce qu'eux ils font? Non, faisons. C'est pour ça que je dis parlons action. Qu'est-ce que toi tu fais, Freeboy? Oui, Willy, vas-y, prends la parole. Willy, vas-y, prends la parole. Walid. Bon, il n'est pas là. Don Diego, il est là. Bon, ok. La marche, allez-y, vous avez la parole. Oui, bonsoir, monsieur. Ok, la marche. Attends. Bonsoir, monsieur. Vas-y, la marche. Oui, en aucun cas, je ne suis en train de dénigrer ce que vous faites. Hein. Je suis du même avis que ce que vous êtes en train de dire et de faire, mais seulement, je dis qu'à un moment, il faut que nous prenions conscience. Il faut que nous regardions les choses en face, la réalité. Là, effectivement, on a un lanceur d'alerte qui a disparu. Et, mes chers frères et sœurs, sincèrement, vous pensez que c'est toujours ceux qui sont loin qui doivent être sensibles? Je vais me répéter, quand je monte sur les panels, je dis toujours la même chose. La sensibilité a foutu le camp au Cameroun. La solidarité a foutu le camp au Cameroun. Donc pourquoi est-ce que c'est à nous? Pourquoi on pense que c'est notre devoir seulement et pas à eux? Certainement, nous aussi, on doit faire notre part. Mais eux aussi doivent faire leur part. C'est pour ça que je disais... En ce moment, c'est le moment de Non, attends. Pourquoi il doit avoir un moment? La vie d'un être humain,
Ça a besoin d'un moment. C'est ce que je dis. Quand le journaliste Martinez Zogo est décédé, j'étais au Cameroun. Et on m'a dit, cette fois-ci, c'est fini. On va seulement tout brûler. Je dis, ah bon? Vous allez tout brûler? On me dit, oui, je dis, ça tombe très bien parce que moi, je suis là. On sera dedans. On sera ensemble. Rien n'a bougé. On bombarde les enfants, la tête, tu vois comment le cerveau sort. Aucune maman ne se lève. Aucune femme ne se lève. On fend le ventre d'une femme, on retire l'enfant, personne ne se lève. Donc à un moment, il faut arrêter de dire que c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur de quoi? Ce sont des morts vivants déjà. Mais vous avez peur de quoi? Donc si on passe le temps à aller trouver des excuses, ils auront toujours des excuses prêtes. Parce que quand on est dans le combat et on dit, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ok, vous avez peur, ne sortez pas de chez vous. Boycottez, restez à la maison. Taximan, ne bouge pas ton taxi. Boutiquier, n'ouvre pas ta boutique. Professeur, ne part pas à l'école. On va venir chez vous tuer. Même ça, ils ne le font pas. Donc, s'il vous plaît, il y a plusieurs façons de manifester. Ce n'est pas seulement en sortant dans les rues, on ne demande pas seulement ça. Mais montrez votre mécontentement. Dites que vous n'êtes pas content d'une façon ou d'une autre. Ne soyons pas toujours en train de dire, mais ils ont peur. Mais si vous avez peur, n'envoyez pas les enfants à l'école. Restez chez vous. Vous faites des réserves, vous restez chez vous pendant 3 mois. Tu peux pas émotion. Chaque personne, celui qui est taximan, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans sa voiture, le moto-taximan ne prend pas sa moto. Je suis d'accord, madame. On va aller dans leur maison tirer sur eux. Mais donc, comme tu dis là, attends, sois l'autre, ce n'est pas toujours dans les panels, on va toujours venir là. Madame dit non, on les comprend, on comprend pas. Moi, je ne les comprends pas. Bon, attendez, madame, il y a quelqu'un qui va prendre émotion. Madame, je suis d'accord avec vous. Ce serait pour moi. Je suis une grande sœur, mais tutoie-moi. Ok, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ce serait mon rêve si tout le monde peut se lever avec la même âme. Bon, maintenant, on a fait tous. Le constat est déjà posé. Il y a d'autres qui sont silencieux, il y a d'autres qui ne sont pas silencieux. J'estime que nous ne sommes pas silencieux. Qu'est-ce qu'on fait donc? Comme les autres sont silencieux, qu'est-ce qu'on fait? On se tait aussi ou bien on continue à... Ne nous taisons pas, mais seulement ne montons pas sur les panels et disons on les comprend. Comment vous faites pour les comprendre? Vous faites comment pour les comprendre? Parce qu'ils se lèvent le matin, ils ouvrent le robinet, ça sent rouge. Est-ce que c'est incompatible avec... le comprendre? Et donc, effectivement, d'où la phrase de l'illustre Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui ne peut pas assumer, on n'a pas besoin. Non, à un moment, prenons conscience. Hein. Et je crois que c'est ce que Comment c'est quoi là? Soit sérieux disait. Soit sérieux disait, c'est à force. Tu sais qu'en fait, c'est le problème des Camerounais, c'est l'ovasens. Comme avait dit le feu Lapiro de Mbaga, paix à son âme. Ovasens Nambutuku. Ça dit on passe le temps à faire des analyses à gauche, à droite. Ça ne sert à rien. À un moment, on doit agir comme des moutons. Ma question, qu'est-ce qu'on fait? Mais sans les trouver des excuses. Justement, je pense qu'il faut revoir... Attends, laisse-moi finir. Non, mais attends, laisse aussi les gens parler. Je finis parce que... Non, ce que je voulais dire exactement m'est venu. C'est-à-dire qu'en même temps, on ne peut pas dire qu'on est dans le combat et en même temps, on est devenu des services sociaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que en même temps, nous qui disons qu'on veut que le gouvernement tombe, en septembre, on dit que septembre rose, envoyez l'argent. Vous cotisez l'argent pour envoyer les enfants dans des salles de classe où il n'y a pas de toiture. Donc, il faut à un moment qu'on se ressaisisse d'abord nous-mêmes, parce que un jour, le temps va nous revenir et on sera les premiers. On dit septembre rose, il faut acheter les cartables, il faut acheter quoi? Que l'enfant traverse la route et dans un torrent et puis le torrent l'emporte. Donc, et c'est nous. C'est nous qui le faisons. Donc, on ne peut pas être service social. On est dans le combat. Et quand il y a le combat, il y aura un sacrifice. Ne pensez pas que ce sera livré sur un plateau en or. Ça, c'est non et absolument non. C'est-à-dire que si vous pensez que les choses sont dessinées à l'horizon, que non, ça va bien se passer. Jamais. On vient parler de mes soeurs, frère, madame. C'est pas la même. Merci, mes frères. Moi, je suis en train d'aller au travail. Je voulais effectivement monter pour intervenir parce que... Non, en même temps, en même temps, tu vas aussi écouter les autres parce que ce n'est pas les fous qui sont ici. On t'a écouté. Après, ça, je vous écoute depuis. Voilà. Comment je vous écoute, non? Moi, je veux juste dire qu'il y a un problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Vous pensez qu'on est toujours diamétralement opposés. C'est-à-dire que si je dis A, l'autre dit B, on n'est pas en train de dire la même chose. Je suis d'accord avec vous et je suis en train de redire, c'est même un rêve
veut que tout le monde se lève de la même façon. Le constat est posé. Quand vous reprenez même votre citation de Thomas Sankara, cet esclave ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Quand vous voulez tourner ce panel en justement nous empêchant de prendre des actions et vous voulez qu'on parle du fait que oui, il ne se lève pas, ce n'est même pas là s'apitoyer sur ce sort-là, parce que justement, on ne doit pas s'apitoyer, on doit continuer le combat. Une fois que le constat est posé, moi j'ai expliqué la situation, mais je ne suis pas en train d'encourager les gens du Nord à rester tels quels. Non, la preuve, quand on monte sur les panels pour sensibiliser, pour parler, c'est justement pour qu'il y ait le déclic quelque part pour ceux qui nous écoutent. Donc on n'est pas en train de dire que oui, restez calme, hein, ça va bien se passer, on va faire pour vous. Le conseil est posé, ils sont calmes, ils ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Ah, ils ont peur. Ok, moi par exemple, je sais que je n'ai pas peur. Je vais parler, je ne vais pas m'apitoyer sur son sort, je continue mon combat. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire qui est opposé? Et quelles sont les actions qu'on fait face à ce constat, si ce n'est continuer de sensibiliser, de parler? Parce que depuis là, on est en train de débattre. Oui, mais eux aussi doivent faire, Est-ce que c'est sur ce panel je ne sais pas créer le déclic en disant eux aussi doivent faire? Je ne sais pas. Marie, je te donne ta motion. En fait, je ne sais pas si c'est une volonté conciliatrice, mais moi, je ne rentre pas, franchement, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, madame, parce que je pense que dans ce combat, chacun apporte déjà, peut-être pas à la même hauteur, mais apporte déjà. Ce combattant qui a pris son téléphone et qui est en train de filmer, il ne filmait pas par rapport à sa région, il filmait par rapport à ce qui se passe au Cameroun, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a dénoncé une fraude qui ouvre les yeux. Quand on dit le Grand Nord vote pour Paul Biya, il dit voilà comment on dit que le Grand Nord vote pour Paul Biya. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est déjà une dénonciation, c'est une action très forte. Donc, je sais pas ce que vous attendiez de ce monsieur. Ce n'est pas forcément le fait. Excusez-moi sur les enfants. C'est pas forcément que je dis toujours que moi, je n'enverrai personne dans la rue. Je n'envoie personne dans la rue. Moi, ma ligne, c'est il y a les élections et on va passer par les élections. Et cette personne-là a dénoncé déjà un fait qui a éveillé les yeux, qui a fait qu'on puisse porter des plaintes, qui a fait que les agissements sont... La surveillance sera beaucoup plus pointue, soit au niveau des inscriptions et d'autres choses. Donc, déjà, cette personne a apporté un grand pas, en fait, même sur ce processus électoral-là. Et donc, je ne comprends pas d'où la vient que, avant de me plaindre, je vais aller chercher à savoir ce que les autres nordistes ont fait ou pas. Ça, c'est d'un. Et de deux, qu'on veut traiter un peuple, le peuple du Nord, en disant, oui, eux, ils ne suivent pas. Moi, je dis, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Et on est victime de la campagne du RDPC en disant que cette région est une région prise pour acquise. Moi, je ne sais même pas si le MNC a autant d'unités ou de sous-unités que j'en ai vu créer dans le Grand Nord. Tout le monde n'a pas la même manière d'exprimer son mécontentement, mais eux, ils l'expriment. Moi, je vous ai dit, si je vous ai donné un journal, La Voix du Sahel, j'ai cité La Voix du Sahel, si j'avais, je retrouve peut-être le numéro, mais qui dit le RDPC ne séduit plus. C'est important. Le mouvement 10 millions de nordistes, c'est important. Ça montre que cette région-là a sa manière de se constituer et elle le fait. Et si je dis qu'il y a Mamadou Mota, fils du Nord, qui, après Maurice Kamto, a appelé à la marche, et tout le monde sait ce qu'il a subi une fois en prison en prenant... J'arrive. Voilà, je vous dis, je ne vous rejoins pas absolument à vouloir diviser ce combat d'à qui se plaint plus, qui se plaint mieux et qui se plaint... Non, c'est absolument clivant. Et même déjà, que quand le monsieur l'a dit l'indépendance, si on va aller regarder ceux qui sont battus pour l'indépendance au Cameroun, après l'indépendance, là, on a créé que les deux régions là pour leur donner ça. C'est pas tout le Cameroun qui a eu l'indépendance après. Donc, franchement, soyez un peu plus réfléchis, quoi. Chris Maestre, aussi, parlons un peu action et sois sérieux, nous dis donc qu'est-ce qu'on doit faire pour que les populations s'impliquent davantage du Grand Nord. C'est de ça qu'on doit parler, s'il vous plaît. Oui, je comprends, mais il faut que
Maman Agnès, un peu, essaye de nous dire 2 mots là, je sais pas. Maman Agnès, prends un peu la parole là, rapidement là. Ok, bonjour à tout le monde, bonsoir. Et en fait, je suis montée, c'est parce que j'entends Maj qui parle, qui à chaque fois qu'elle monte sur un panel, elle est tellement pressée, je vais travailler. Et pourtant, c'est pas vrai. Et elle dit à chaque fois la même chose. On est ici dans un cas précis d'un citoyen activiste, c'est-à-dire qu'il est en action. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de dormir chez lui et qu'on va le réveiller pour faire quelque chose. Il a fait et il a été arrêté. Maintenant, on essaye de trouver la solution, comment faire pour faire entendre nos voix par rapport à ce qui lui arrive. Et quand toi tu montes, le fait, pour toi, c'est d'accuser les gens, tout le monde, tous les gens du Nord, tout le monde, tout le Cameroun, pourquoi ils ne se lèvent pas? Ce n'est pas là la question. Restons sur le problème précis. Agnès, je t'arrête, s'il te plaît. Tu ne m'arrêtes pas, tu me laisses finir. Et après, je n'accuse personne. Déjà, je n'accuse personne. Non, écoute, tu viens de dire que les personnes du Nord ne se lèvent pas, les Camerounais dorment chez eux pendant que les autres luttent. On arrête de leur trouver des excuses. J'ai dit qu'on arrête de leur trouver des excuses. On a trouvé l'excuse à cet activiste. Non, il faut rester sur le point. Quand tu es monté, c'était sur un point précis. Un activiste, tu es monté pour un point précis et donc tu devais rester sur ce point. Non, moi tu devais rester sur ce point, je te dis. Et quand chaque fois que tu montes, tu as tendance à jeter la responsabilité sur les Camerounais. Et déjà, tu me traites de menteuse. Déjà, tu me traites de menteuse en disant que chaque fois je dis que je pars au travail. Mais tu ne me cherches pas des excuses, reste sur le point. Moi, ce que je te dis, c'est que chaque fois que tu montes sur les panels, tu vas accuser tous les Camerounais de ne pas se lever. Depuis 2018, oui, tu te bats. Mais ici, dans ce cas précis, oui, dans ce cas précis, je le répète, oui. Oui, mais tu peux répéter 100 fois, mais on est sur un cas précis, madame. On est sur un cas précis. Et le cas précis, c'est un activiste. Il s'est levé, il a montré la fraude. Et c'est de ça qu'on parle. Et on se demande si est-ce que les Camerounais sont au courant que cet activiste a été arrêté. Voilà le point. Et tu vas pas monter à chaque fois sur tous les panels nous raconter que les Camerounais sont mous, ne se lèvent pas. On va les laisser dans leur merde parce qu'ils ne sont pas actifs. Ça se passe pas comme ça. Avoir la primeur de l'information. C'est pas grave, même si on a le dernier de l'information, quand on veut lever un peu, il n'y a pas, tu ne dois pas être un combattant qui vient décourager ceux qui veulent se lever. En tout cas, vous n'êtes pas le Messie. Moi, je ne me considère pas comme une Messie. Mais tu n'es pas une Messie non plus. Mais reste sur le point dont on parle. Tu ne peux pas venir chaque fois sur tous les panels raconter que les Camerounais sont mous, ils ne se lèvent pas. Il faut les laisser dans leur merde. S'ils ne se lèvent pas depuis 2018, il faut les laisser. Qu'est-ce qui va changer? Oui, je ne les laisse pas. Je ne les laisse pas parce qu'il s'agit de mon pays. Oui, mais ne monte pas sur les panels quand on parle d'un cas précis, faire croire que tous les Camerounais sont pareils. Celui-là, c'est un activiste. Rien ne change. Rien ne change. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? J'ai la parole des filles. On va me tirer la parole. Ok, merci. Bon, déjà, bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par la phrase de Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. » Mais ça veut dire quoi? Et quand je dis ça, je vais faire comprendre que je ne suis pas là pour décourager les Camerounais de se lever pour cet activiste parce que c'est un activiste comme nous tous. Ce qui lui arrive peut nous arriver. Mais donc j'avais terminé ce que j'avais à dire. Comment tu viens, tu coupes la parole? On m'a donné la parole, je n'ai même pas fini ce que j'avais à dire. Maman Agnès, attends, donc Diego, le fait même de commencer par cette parole remet en question même tout le reste des choses que tu vas dire. Seul à écouter cette parole. Encore écouter quelqu'un, quand tu vas pas écouter quelqu'un, quand je écoute-moi d'abord, si je sais même pas où je vais. C'est une phrase qui est, comment je peux dire, c'est une phrase qui détermine ce qui se passe au Cameroun actuellement au passé. C'est une phrase qui est comment je peux expliquer ça? À la mode au Cameroun. En fait, ce qu'on vit au Cameroun, c'est exactement ça. Les Camerounais, je n'ai pas dit qu'on n'a pas s'apitoyer sur le sol des Camerounais, ça nous concerne nous-mêmes. Mais le problème, c'est quoi? Je vais dire, tu m'as fait faire le fil de ce que je voulais dire, mais je vais essayer de me retrouver. Je ne suis pas monté dans le panel pour venir décourager les Camerounais de se lever
pour défendre l'activiste qui a été arrêté parce que nous tous nous faisons la même chose, nous tous nous mettons nos vies en danger, comme lui, ce qui lui arrive peut nous arriver. Mais je veux dire quelque chose, c'est que il faut que les Camerounais comprennent que quand ça se passe chez tes voisins et que tu ne te lèves pas parce que ce n'est pas encore chez toi, demain ce sera chez toi. Si les Camerounais n'ont pas cet esprit, cette histoire ne va jamais s'arrêter au Cameroun. Hier c'était Martinez Zogo, aujourd'hui c'est lui, demain ce sera un autre et ce sera chez celui aujourd'hui qui est en train de dire que ça ne me concerne pas. Comme moi je dis, je ne peux pas décider, je ne peux pas être d'accord dans le sens où on ne doit pas se lever pour lui parce qu'on a déjà choisi défendre les Camerounais qui souffrent. Le veuve et l'orphelin, on a décidé de les défendre. Mais on doit aussi interpeller les Camerounais et leur dire que ce que vous faites aujourd'hui là, parce que ce n'est pas encore chez vous, demain ça pourra arriver chez vous. On ne doit pas cesser de leur dire cela. Parce que quelque part, nous au Cameroun, on a toujours l'impression que ça va toquer à notre porte pour qu'on commence à pleurnicher. Non, il faut qu'on arrête cela. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec le peuple camerounais. Parce qu'il n'y a pas une prison qui peut enfermer 1 million de personnes. Mais les Camerounais sont toujours dans l'esprit où chacun attend que ça arrive chez lui pour commencer à pleurnicher. Ça, là, on ne doit pas se dire. C'est ce que je voulais monter pour dire. Ok, Maman Agnès, termine ta parole. Vas-y, termine. Maman Agnès. Bon, sa phrase dans laquelle il dit qu'il n'a pas le droit qu'on s'applique sur son sort. Ça, c'est début de phrase-là. Ça ne va que dans le sens de ce que dit Mash, c'est-à-dire qu'il faut se taire parce que l'activiste a été arrêté. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que quand on pose un sujet, on reste dans... Non, monsieur, mais comment dès que je parle, tu peux vous parler par-dessus. Non, c'est pas toi. Diego, mais je t'ai écouté, hein. Laisse les autres te parler aussi. Non, mais moi, pas dit ce que j'ai pas dit, Chris. Oui, mais je t'ai écouté et puis je n'ai pas répondu à ce que tu as dit. Mais si toi tu parles, on te coupe comme ça, là, on va avancer comment? Retiens ce qu'elle n'a pas dit. Elle a dit qu'il ne t'arrange pas. On va tu reviens dessus à mon son. C'est très simple. Vas-y. Oui. Je dis que cette première phrase-là ne colle pas à la situation actuelle qui était de dénoncer ce qui est arrivé à cet activiste. Parce que le sujet, voilà, c'est là que se trouve le sujet. On sait très bien que depuis 2018, on se bat pour que les Camerounais prennent conscience. Et puis, ils sont en train de prendre conscience. C'est ça qu'il faut mettre, c'est ça, à ça qu'il faut mettre l'accent. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. On voit qu'ils sont bougés jusqu'à la dernière journée des inscriptions de l'année dernière. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Chaque fois que vous allez monter, dire qu'un esclave qui ne veut pas s'affranchir, il faut pas qu'on s'appuie sur son sort. C'est pour leur dire, en fait, que laisser les Camerounais dans leur misère, ils vont l'entendre plus tard. Non, on n'est plus dans cette dynamique-là. On est dans la... Moi-même, c'est comme ça que je perçois. Mais oui, donc on n'est pas dans cette dynamique-là. On est dans la dynamique de dire, bon voilà, il y a des Camerounais qui sont prêts aujourd'hui, ils sont en train de s'inscrire sur les listes électorales, ils vont aller avec les moyens disponibles, les moyens qui sont disponibles aujourd'hui, c'est s'inscrire, défendre son vote. Et maintenant, dans le cas actuel, on est en train de parler d'un activiste au nord du Cameroun qui a été arrêté. Mais c'est quelqu'un qui a bougé. Il n'est pas resté s'apitoyer sur son sort. Il a bougé. Il nous a envoyé des informations capitales sur lesquelles les Camerounais entiers ont rebondi. Voilà ce qu'on va défendre. C'est pas le moment aujourd'hui de venir rappeler l'esclave qui ne veut pas se lever. Ce n'est pas la peine de s'apitoyer sur son sort. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que Mash, quand elle monte sur les panels, il faut qu'elle arrive au fait que les Camerounais ne veulent pas se bouger. Je te dis, ma soeur, les Camerounais sont en train de se bouger. Ils s'inscrivent sur les listes électorales. On connaît le niveau de répression qu'on a au Cameroun. On a vu celui qui citait tout à l'heure, Martinez Zogo. On a vu Ramon Kota dernièrement. Il y a des différents cas de cette nature. Et que les Camerounais... Il reste encore 60 ans, c'est ça? Pardon? Maman Agnès, termine. On va donner la parole aux mains. Je ne sais pas, elle veut dire un truc avant de... D'accord. Donc, je terminerai en disant merci Maestro pour le panel que tu as ouvert et que tu as mis, une lumière sur cet activiste qui a été arrêté dans le Nord et que vraiment partageons les panels et pour qu'on en parle, pour qu'on sache ce qu'il est devenu.
Et merci beaucoup, c'est tout ce que je veux dire. En réalité, c'est Maryse qui réattire mon attention sur le truc. Hein. Sinon, j'avais déjà parlé de ça et j'ai même fait des contenus dessus. C'est Maryse qui réattire mon attention, pour être honnête, afin qu'on retombe encore sur ça. Vas-y, Emma Rose. Oui, parce que je vais devoir vous laisser. Je viens juste de lire, on ne peut pas gagner BIA dans les urines. Effectivement, je ne pense pas que le MRC veut gagner BIA dans les urines, mais dans les urnes. Donc, juste dire un mot, ce sera plusieurs mots. Vous m'avez un peu interpellé parce que il y a quelqu'un comme Fautine qui est un passionné de Thomas Sankara qui avait eu à m'envoyer la citation et elle est incomplète. Je vais la redire. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Point. Seule la lutte libère. Fin de citation. Au premier abord, oui, ça peut sembler dû envers ceux qui ne se révoltent pas. Mais je pense que l'essence du message, c'est dans la dernière phrase. Seule la lutte libère. Sankara ne nous invite pas à abandonner ceux qui restent silencieux, mais à comprendre que la libération ne viendra ni des oppresseurs, ni de la passivité. Elle va venir de l'action, de l'engagement collectif. Donc ceux qui choisissent de rester immobiles vont assumer les conséquences de leur inaction. Mais ça ne signifie pas que nous devons attendre qu'il se lève pour agir. Il parle de l'esclave qui n'est pas capable d'assumer. Nous, on est en train, entre guillemets, pour paraphraser, l'esclave qui assume sa révolte. Qu'est-ce qu'on fait? On doit avancer, on doit mener le combat pour la justice, pour la liberté, parce que chaque pas qu'on fait, c'est vers le changement et ça ouvre la voie à ceux qui hésitent encore. On ne peut pas... Finalement, notre lutte doit être, j'ai envie de dire, ce moteur qui va inspirer, qui va briser les chaînes de peur, qui va rallier les indécis. On ne peut pas attendre que tout soit prêt pour commencer la marche. Ceux qui ont compris l'urgence du changement doivent s'engager sans attendre. Parce que chaque victoire, même si elle est petite, va rallumer peut-être la flamme de ceux qui doutent encore. Ou bien, par exemple, l'exemple de courage de Ramon Kota va rallumer la flamme de courage chez certains. L'exemple de Maître Alice Comme va rallumer la flamme chez des femmes qui se disaient que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, bref, vous voyez ce que je veux dire. Seule la lutte libère. Ça veut dire qu'on doit poursuivre le combat, même si certains ne nous rejoignent pas aujourd'hui. Parce que c'est en avançant qu'on va construire. Le plus grand danger du Cameroun actuellement, ce n'est pas, ce n'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est la passivité, c'est l'inaction qui est le danger. Donc on avance. Si vous voyez qu'il y a des gens qui engagez-vous d'autant plus fort pour que ça résonne dans leur tête. Mais vous ne pouvez pas monopoliser un panel et venir, ok, on va faire 50 minutes à jeter la pierre. Qu'est-ce qu'on fait? Parlons action, s'il vous plaît. Monsieur, sois sérieux. Je vous entends, ok, donnez-nous les solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser nos frères du Nord qui n'ont pas encore, à votre goût, pris assez de leadership dans la lutte? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on le fasse? C'est tout ce que je voulais dire, maestro. Merci. Est-ce que je peux avoir une notion, s'il vous plaît? Ok, sois sérieux. Bon, tu peux maintenant alors prendre la parole pour te... Ok, bien, merci. En fait, pour être sérieux, comme je suis toujours sérieux, comme mon nom l'indique si bien, ça dépend de la position qu'on se penche et qu'on regarde, qu'on scrute ma sincérité. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois et je pense, franchement, je trouve vraiment dommage qu'aujourd'hui, on nous détaille des propos de Thomas Sankara. J'ai l'impression, le sentiment en fait que j'ai, c'est que ce humble monsieur, peut-être il n'avait pas trop su quoi dire. Et que ces propos ne voudraient pas, parce il faut aller peut-être à la Sorbonne, il faut peut-être avoir fait la Sorbonne pour comprendre aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de versions des propos de Thomas Sankara. Et quand nous écoutons très bien, pour ceux qui prennent à la manière primaire, élémentaire, ces propos, comprennent simplement qu'il faut
il faut passer à l'action. Il faut l'action. Parce que si bien est resté aujourd'hui au pouvoir, c'est parce que on a toujours eu à attendre un temps. On se demande, bon, voilà, quand est-ce que le temps serait? Le temps là viendra quand? Bon, je trouve vraiment dommage que on se dise, on interdit certains propos et on est en train de retirer, on a des gens qui viennent nous expliquer que non, Thomas Sankara voulait dire ça et ça. Pourtant, nous savons que c'est un monsieur qui parlait, il n'utilisait pas trop le gros français, il parlait comme on doit comprendre et il fallait pas trop aller à l'école. Bon, comme toujours avec la géopolitique aujourd'hui qu'on nous amène sur le continent africain, il faut aller à l'école pour comprendre la géopolitique. Et parfois, le pauvre citoyen... sois sérieux. J'ai une notion. Sois sérieux. Est-ce que qui a parlé de géopolitique ici, mon frère? Toi, tu as introduit des notions. Non, je n'ai pas. En fait, tu as introduit plein de notions. On a changé le débat. C'est toi. Mais ça devient une autre chose. Arrêtez d'étouffer les gens. J'ai dit comme la géopolitique. Oui, parce qu'il ne fait que changer le débat. Maintenant, il met la géopolitique. C'est lui-même qui a viré. C'est pas de solution. La géopolitique est la solution. Pas vrai. Donc ça veut dire que comme que après tu vas dire tout et après et puis tu ne l'apportes pas une solution. 237, c'est toi tu dis à gauche, à droite. Attends, Emma Rose t'a posé une question à partant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quand ici tu parles d'école, d'université, de quoi, de philosophie. Mais mon frère, maintenant c'est géopolitique, tout ça là. Qui a parlé de tout ça ici? Mais vrai. Quand toi-même tu reviens sur des... Mais quand toi tu parles maintenant de géopolitique, alors, attends, sois sérieux là. Quand toi tu parles maintenant de géopolitique, Thomas t'a posé une question ici quand on était là tout à l'heure. Est-ce que tu peux... me pose la question. Mais tu répondre comment? Quand on te reprend, tu dis qu'on te coupe. Maintenant, quand tu arrives au niveau... Pourquoi toi tu as laissé qu'il me parle? Pourquoi toi tu m'as pas repris? Mais j'ai demandé une motion. J'ai demandé une motion. Tu attends. Vous avez le mot. Oui, mais j'ai demandé une motion. Je me suis... On accepte. On n'a même pas encore attendu. Mais tu parles déjà, vous avez le monopole tellement, vous démutez quand on donne la parole à quelqu'un et chacun... Oui, vous êtes privilégié, on peut comprendre. Mais laissez quand ça veut dire qu'on est privilégié. Ça veut dire qu'on est privilégié. Non, mais franchement, depuis que tu me mutes 3-4 fois quand je me démute... Mais je te mute parce que... Est-ce que tu t'en rends compte des propos que tu tiens sur ce panel? Mais attends, vous pensez peut-être qu'à un moment, est-ce que tu t'en rends compte des propos que tu tiens sur ce panel? Voilà un monsieur qui monte, il dit des choses et tout, on lui pose la question, okay, on fait comment? Il n'arrive pas à parler. Wally, tu as la parole. Il divague. Et quand on est le cadre, il dit que non, machin, il divague. Il nous a donné à l'université, à machin truc. On dit comment est-ce qu'on fait pour réveiller nos frères ici au nord? Comment on fait? On t'écoute. Oui. Attendons. Bonsoir tout le monde. Chris, merci de m'avoir fait monter sur le panel. C'est vrai que depuis, j'ai écouté un peu les avis des uns et des autres. Moi, je comprends très bien. Je pense que comment il s'appelle? Je suis sérieux, quelque chose comme ça. En fait, il a levé une problématique, mais il ne va pas au niveau des solutions. C'est là où je trouve que c'est dommage. Parce que c'est vrai, moi je suis d'accord avec Sankara. Un esclave qui ne s'appuie pas sur son sort. Bref, je ne sais même pas ce qu'il dit. Mais bref, si un esclave ne se plaint pas, on n'a pas besoin de s'appuyer sur son sort. Je pense que c'est ça. Je pense que ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est si on ne voit pas, si on ne trouve pas vraiment une solution pour lever ce peuple-là. Parce que je pense que beaucoup sont très optimistes, et c'est bien, mais il y a aussi ceux qui sont réalistes, comme je pense le monsieur qui était là avant, et moi aussi un peu, je suis plus dans la réalité, c'est que ce peuple-là, c'est vrai, il est somnambule, il n'est pas éveillé, il faut voir comment le lever. Vraiment, il faut, parce que avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe au pays, il ne réagit pas, il est amorphe, c'est un peuple inerte. Il va à ses occupations, il vit sa vie. C'était même quand tu veux lancer le débat politique, il dit que mon frère, laisse-moi boire ma bière. Mais toi alors, Willy, toi alors, en tant que visionnaire, tu as vu la situation. Bon, tout à l'heure, tu as dit que le gars qui est descendu ne proposait pas de solution. Bon, toi, tu as bien écouté et tu étais tranquille. Tu apportes alors quoi comme solution par rapport à la problématique? Moi, je ne vais pas donner une solution ici. Parce que
quand j'essaie souvent de donner des solutions, ça va dans tous les sens. Mais je dis juste que il faut que les partis cherchent à identifier qu'est-ce qui peut réveiller le peuple. Moi, j'avais donné une solution. J'avais dit, il faut voir au niveau de l'alcool, par exemple. Mais il y a quoi alors, il y a quoi de mal à dire ça? C'est une solution. Non, mais quand je l'ai dit une fois, on m'a repris de toutes les façons. Bon, je n'aime plus trop souvent parler de ce sujet-là. Mais il faut, parce que tu soulèves un certain nombre si tu soulèves, voilà, tu apportes des éclaircissements par rapport à ça, et je pense que tu dois finir en beauté en apportant des solutions. Exactement. Pourquoi je maintiens, je signe sur l'alcool. Moi, je prends toujours les cas réels. Hein. Je prends toujours la période du Covid. Pendant la période du Covid, il y a une grogne qui était en train de monter au sein de la population. Et voyant cela, le gouvernement a tout fait, en bravant même les risques sanitaires, a dit non, il faut qu'on ouvre les bars, qu'on ne doit plus fermer les bars, on doit continuer à ouvrir les bars et permettre que les gens boivent, même s'ils ont les cartes